De ces fresques que nous avons vues ici même en plein cœur de l'université de Yaoundé. On m'a dit que ce sont les étudiants de Ngoua qui l'ont fait. Ils sont de département art et culture. Alors il s'agit de quoi? Ils nous parlent d'un pays, un pays qui se situe dans l'un des 5 continents. Lequel continent? Berceau de l'humanité, l'Afrique. Et au cœur de cette Afrique, on a l'Afrique en miniature. Cette Afrique en miniature, c'est le 237. Le 237, c'est le Cameroun. Le Cameroun est irrigué par comme cette eau qui vient la rafraîchir tous les jours, journellement. Et ce Cameroun qui est rafraîchi est constitué d'un peuple cosmogonite, jeunes, vieux, personnes seules, personnes jeunes, des familles, et tous tout autour du Cameroun. Ils sont très construits au Cameroun. Pas de séparation, pas de barrière. Alors ce Cameroun est comme cette beauté naturelle à l'état pur, dans toute sa nudité, dans toute sa clarté, dans toute sa splendeur. Une beauté qui vraiment se déverse également, qui se déverse sur chacun des enfants qui constituent ce pays. Et cette beauté offre à chacun, et voudrait offrir à chacun, la paix. La paix. La paix qui offre ce sourire, et un sourire qui n'est pas pour une seule personne, mais un sourire qui est pour tous. Et cela est nourri par chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et qui est soutenu également comme ces entités, ces esprits, depuis ceux qui sont passés, ceux qui sont aujourd'hui, et puis ceux qui viendront. Cela est entretenu, cette paix, voilà, est entretenue pour les générations futures. C'est pourquoi on est projeté vers l'avant. Une harmonie entre les hommes, une harmonie également entre les hommes et la nature. Et cette paix va monter vers le ciel, comme cette bougie qui en plein air ne souffre pas, n'est pas soufflée par les vents, n'est pas menacée de s'éteindre, mais qui monte, qui s'élève vers le ciel. Alors, vivons, ce Cameroun également nous appelle à vivre dans l'amour. Et si on est dans la paix, justement, viendra cet amour. Et cet amour, si on met cet amour au cœur de chacun d'entre nous, chacun d'entre nous sera porté comme par ces ailes que nous avons de part et d'autre, de gauche à droite. Et pour avancer tous ensemble, et alors la vie de chacun d'entre nous ira et montera. Voilà, et nous serons là comme cette femme, cette belle femme, dans une certaine sérénité, une certaine tranquille attitude. Avec ses beaux doigts, avec sa belle décoration, avec ses graffitis. Voilà, ornés de cette fleur. Et nous allons continuer donc, maintenant. Cameroun également, commence un peu à se compliquer, mais c'est un mélange de cette beauté-là et est mélangée également entre modernité et tradition. Cette beauté-là est un peu comme tchakala par certaines choses. Mais toujours étions étendus vers l'avenir, vers la construction, vers des idéaux élevés, mais toujours avec toujours au centre un idéal de beauté, le rôle de la femme. La place de l'amour, de la sensualité, de la beauté. Alors voilà, en gros, ce Cameroun est constitué de richesses d'eau, de richesses dans les forêts, de richesses du vivre, la richesse de l'unité, voilà, les balais croisés ensemble, la richesse de ses us et coutumes, de ses traditions, voilà, la richesse de sa justice, la richesse alors de sa diversité linguistique, de sa diversité régionale, de sa diversité climatique, ainsi de suite. Mais toujours dans une sereine attitude de recueillement, de paisibilité. C'est à quoi on nous appelle être dans l'âme. Être dans l'âme du Cameroun. Et avec ce vert rouge jaune, avec cette étoile. Et être dans l'âme du Cameroun, ça entre comme... Le Cameroun devient comme un esprit. C'est chacun de nous qui constitue l'âme du Cameroun, constitue l'esprit du Cameroun. Voilà, tous ces visages dans le rouge. Et puis cette entité-là, comme un masque de génie. Mais en fait, on doit revenir encore, se rappeler toujours que c'est un esprit. Et cet esprit camerounais est menacé par tellement de mots que nous pouvons nommer aujourd'hui. Et c'est un dragon. Et chaque fils camerounais doit défendre sa mère patrie que nous avons vue dès le début. Doit défendre sa diversité que nous avons vue tout à l'heure, avec sa lance. Mais attention toujours,
On peut battre le dragon, mais sacré également est non moins dangereuse. Bader également de tous ces artifices qui peuvent nous faire croire que c'est de la beauté, mais pourtant c'est destructeur. Mais on doit garder la sérénité de ce guerrier tout à l'heure pour revenir à cette paix que nous allons construire plus solidement, plus fortement par ses racines. Et chacun d'entre nous avec les visages que nous avons vus dans la fresque. Et on écrira cette paix de façon indélébile et on la construira comme cette couleur de bois. Et alors, c'est chacun d'entre nous qui était cet artiste-là. Chacun d'entre nous, jeunes et vieux ensemble, mais surtout on compte également sur cette jeunesse créative, avec des photographes, avec des secrétaires, avec des journalistes, avec des peintres, des dessins, des artistes, avec également ceux qui font dans la beauté, dans l'art dramatique, avec les maçons, les menuisiers, et ainsi de suite. Toujours comptant sur nos ancêtres, toujours comptant sur nos esprits, toujours comptant sur les aînés, avec également ces jeunes-là. Oui, et alors nous reviendrons, nous redonnerons aux divinités cette joie de dire oui, ensemble ils se sont unis et puis ils ont réussi. Et non, on reviendra à un monde de justice, d'équité, d'équilibre pour regagner les splendeurs comme nos rois d'antan, la splendeur, la grandeur comme de nos guerriers, comme de nos chefs, comme de nos leaders. Ainsi nous aurons réussi notre parcours sur la terre. Merci les artistes, vous êtes des génies, vous êtes très forts.